Salut à tous. Je refais une petite vidéo parce qu'il y a un moment que j'ai fait une vidéo de l'inventaire de mon matériel que j'utilise pour regarder mes petits films à la maison. Donc il y a environ plus d'un an que je pense que j'ai fait ce genre de vidéo. Donc il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, comme vous pouvez le voir. Un écran motorisé. Donc petite mise au point. Voilà. Un écran motorisé de la marque Duronic de 2,35 m de diagonale. Donc j'ai investi dans un vidéoprojecteur et dans un écran motorisé pour avoir une expérience cinématographique encore plus poussée qu'une télé, même une très grande télé que j'ai derrière. Avec une toile, c'est encore différent. Donc voilà. Sinon, depuis la dernière fois, du coup, oui, il y a la toile. Du coup, j'ai installé des panneaux acoustiques à l'arrière avec ici des plaques cinéma que j'ai fait moi-même, que j'ai encadré. Euh, des plaques acoustiques pour un meilleur rendu du son, des voix et tout. J'ai acheté le vidéoprojecteur de la marque BenQ, le BenQ W2000, donc je l'ai eu environ à 800 €. J'ai acheté un câble HDMI de 10 mètres qui passe là-haut dans la goulette, hop, qui retombe derrière, qu'on voit pas, elle est dans les cache-fils derrière, relié à l'ampli. Là, j'ai mis un câble HDMI ici qui va aller dans la goulotte que vous voyez juste là derrière. Hop, mon film est projeté du PC. Hop, relié à l'ampli, relié au vidéoprojecteur et le projecteur renvoie le film sur la toile en fait. Donc du coup il y a ça. Je crois que la dernière fois que j'avais fait une vidéo, il n'y avait pas les deux enceintes Soundround hautes. Il n'y avait que les autres. Donc j'ai acheté deux enceintes Soundround hautes pour une meilleure sonorité. Donc quand il y a un film comme en Dolby Atmos comme celui-ci, et vous avez du son qui monte en vertical, qui descend à chaque fois. Donc c'est des enceintes de 120 watts chacune. Donc voilà, après c'est toujours le même système d'enceinte focale 5.1, donc 5 enceintes de 75 watts chacune, le caisson de 150 watts, toujours le même ampli, le Onkyo TX SR 444 de je crois 7 fois 100 watts il me semble, hein. Donc il est compatible avec tous les formats audio, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby DTS, Dolby 3HD, Dolby Master Audio, enfin tout ce que vous voulez. Et il est compatible Dolby Atmos et DTS-X, donc c'est toujours le même truc, 7.1. Et on m'a donné deux enceintes ici, on voit pas très bien, je vais remonter la toile, donc comme ça vous allez pouvoir voir. Donc vous voyez, j'ai installé le petit boîtier, on appuie et la toile monte. Donc je crois qu'elle met environ 40 secondes pour monter. Pas plus. Donc oui, sinon, des nouvelles affiches. Aquaman. Thor Ragnarok qui est ici. Voilà. Un nouveau canapé que j'ai acheté. J'ai viré l'ancien, j'en ai acheté un nouveau. Donc il y a une bande LED tout en dessous du canapé. Donc le soir, il s'allume avec un programmateur. Un nouveau PC, un HP. Donc ça pour mes films et tout, rangé et tout, c'est pas mal. Parce que j'ai plus de Blu-ray, j'ai plus rien, tout est dématérialisé. Donc voilà, sinon, les enceintes, c'est deux enceintes de la marque Pioneer qu'on m'a donné. Donc j'ai fait un montage en série, vous voyez. À part de là, tac, elle est reliée à l'enceinte focale. L'enceinte focale est reliée aussi à l'autre prise à l'enceinte Pioneer. Et les deux sont reliés directement à l'ampli. Et pareil pour l'autre là-bas. Du coup, ce qui me fait 9 enceintes, donc en système 9.1. Sinon, après, toujours des nouvelles statues. Un Terminator du film Terminator 2, Judgment Day, en taille. Je sais plus, je crois qu'il fait 46 cm, je crois.
l'anneau du Seigneur des Anneaux. Donc, bon, je vais pas faire le tour parce qu'il y en a au moins une bonne vingtaine de nouveaux. Pareil, je pense pas que les panneaux acoustiques y étaient la dernière fois. Donc là, bon là, il est pas fort, mais quand on met un film genre comme La Guerre des Mondes, Star Wars ou Terminator, et ben l'effet acoustique qu'il y a derrière évite que le son tape contre le mur. Et là, on a vraiment un ressenti des basses vraiment énorme, hein. Donc pareil, j'en ai mis tout autour pour vraiment insonoriser la pièce au maximum. Donc après, j'essaie quand même que ça reste un salon et non pas une salle de cinéma dédiée. Donc toujours sinon la même télé, la télé Smart TV Philips série 6100 de Philips. Donc c'est une TV 4K. Puis voilà, TV 4K, donc c'est très bien pour regarder mes films en 140 cm. Sinon aussi des nouveaux livres, magazines, j'en ai plus d'une centaine maintenant. Donc si vous voulez voir un peu plus près, voilà, du Titanic, les trois Seigneurs Anneaux, du James Bond, du Alien, du Terminator, les meilleurs films des années 80, Indiana Jones, un film sur l'intégralité des films de Clint Eastwood, Stanley Kubrick, un gros pavé, vous voyez, du Stallone, du Jurassic Park, j'en ai encore dans le fond là-bas que vous voyez, des magazines et des livres. Donc après j'ai plein de matériel là-dedans, dans les meubles, tout ce qui est câblage et tout. Voilà. Donc les lunettes 3D pour les petits films en 3D, parce que du coup la toile fait 3D. La manette de PlayStation avec des câbles. Ici, donc ça c'est une boîte que j'ai fait moi-même avec des petits trucs de films, d'affiches et tout, dans une boîte de chaussures. Tous mes disques durs. Donc oui, il y en a qui vont me dire c'est mieux d'avoir un NAS, un serveur et tout. Donc, vous voyez, action thriller, arts martiaux biopic, aventure western, comédie diverse, encore de la comédie diverse derrière, du drame catastrophe, de drame catastrophe encore, horreur épouvante. Je crois qu'il y a 2 horreurs épouvantes, 3 science-fiction fantastique. Voilà, il y a environ 4 disques durs d'action thriller policier, 3 disques durs de série TV, animation guerre. Enfin, il y a de tout, hein. Et oui, pour ceux qui me diraient pourquoi j'achète pas un NAS, et ben justement, c'est fait. Le NAS est acheté, il doit arriver dans la semaine là. Du coup, c'est un NAS 4 baies, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme un serveur en fait. Et du coup, je vais mettre à l'intérieur 4 disques durs internes de 4 Tera chacun. Donc le NAS sera relié non pas à mon ordinateur mais à ma télé. Et il sera relié au réseau, comme ça quand j'aurai des films, parce que moi je télécharge. Quand j'aurai des films téléchargés, je pourrai directement les foutre dans le NAS ou télécharger à partir du NAS. Ils seront rangés automatiquement dans les dossiers et ça me permettra d'avoir une grande capacité de stockage, donc environ 32 Tera de stockage en mémoire pleine. Sans compter les 21 disques durs que j'ai, donc au niveau stockage, je suis pas mal quoi. J'ai environ une cinquantaine de Tera de place disponible pour mes films. Donc films en tout genre, hein. Donc voilà, on va mettre une petite scène du film Mad Max Fury Road. Donc c'est l'édition Black Edition, donc il est en noir et blanc. Donc voilà. Là déjà on sent vraiment bien le caisson de basse, alors qu'il est même pas à la moitié. On
On sent vraiment bien vibrer là, le canapé vibre déjà. Est-ce que je pensais pouvoir mettre directement mes disques durs ou mon NAS sur le vidéoprojecteur pour regarder mes films, mais malheureusement il y a un port USB sur le vidéoprojecteur qui n'accepte pas les disques durs. Il est simplement fait pour recharger des choses dessus. Donc du coup j'ai pris mon ancien PC qui sert de plateforme de lancement de film, de lecteur Blu-ray si vous voulez. Donc je vais fermer un peu le volet pour vous donner une idée de ce que ça donne à peu près dans le noir. On ne sera pas totalement dans le noir, hein. Donc voilà, à la prochaine.